Hello, femmes d'espoir et bienvenue au jeudi de la parole. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est la loi de la semaille et de la moisson, clé de la bénédiction divine. Nous allons donc lire la parole dans 2 Corinthiens, chapitre 9, du verset 6 à 10. La parole déclare: Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres, selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Comme tu le sais, tout royaume a ses lois, et le royaume des cieux ne déroge pas à cette règle. Une de ces lois est celle de la semaille et de la moisson. Et celle-ci stipule que l'on récolte ce que l'on sème. Tu ne peux pas semer des pommes et récolter des mangues. Tu ne peux pas non plus s'aimer peu et t'attendre à récolter abondamment, comme on vient de le voir au verset 6. Amen. Et cela ne passera pas. Et c'est dit dans Genèse chapitre 8 au verset 28. La Bible déclare que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Alors, quand on parle de semences ou de semailles, on parle d'argent, mais on parle aussi d'attitude. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'argent. Ah, comme on le dit, le nerf de la guerre. Dieu nous dit qu'il aime celui qui donne avec joie et qu'il faut donner sans contrainte ce que tu as résolu dans ton cœur. Mais ce que nous constatons, c'est que ça nous fait mal de donner. Mais en même temps, on veut la prospérité. Ça ne peut pas marcher ici. Je te mets au défi de me citer un seul riche qui ne soit pas philanthrope ou donateur, comme on le dit. Ça n'existe pas. Parce qu'ils ont tous compris cette loi. Et comme on peut le voir, ça marche bien pour eux. Souvent, c'est vrai que quand tu regardes le nombre de tes charges et le montant de tes entrées d'argent, tu te demandes même comment tu peux donner avec ça. Mais la Bible est claire à ce sujet. Comme on a pu le voir au verset 8, elle dit que Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous tes besoins, tu y aies encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Amen. Donc, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Elle dit encore au verset 10 que notre Dieu est celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Autrement dit, il te donne ton pain quotidien et il te donne également de quoi semer. Le problème, c'est que ma sœur, tu regardes à la hauteur de tes charges au lieu de regarder à la grandeur de ton Dieu. Rappelle-toi juste de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. Je te laisse vraiment le soin de lire ça pour ne pas être longue. Mais
malgré le peu qui lui restait, le Seigneur lui a ordonné de préparer pour Élie le prophète d'abord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle qui pensait que c'était son dernier repas. La Bible déclare que la farine et l'huile ne finiraient pas dans leur peau. Amen. C'est notre Dieu qui fait ça. Alors, femme d'espoir, il faut que tu saches que c'est primordial de donner si tu veux expérimenter la prospérité divine. Et dans cette histoire d'argent, une des choses avec laquelle il ne faut surtout pas, alors là, pas du tout jouer, c'est la dîme. Prendre la dîme, c'est voler Dieu. Ça peut te paraître gros comme ça, mais c'est la vérité. Par contre, la donner, c'est se préserver de biais de tracas, je peux te l'assurer. Et c'est obliger Dieu également à ouvrir les écluses des cieux sur sa vie. Comme il est dit dans Malachie, chapitre 3, versets 8 à 13. Je lis la parole. La Bible déclare: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Et là, c'est Dieu qui répond. Il dit: dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia! Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc, peut-être que cette dèche financière légendaire que tu vis n'a rien à voir avec le diable, mais plutôt avec le fait que tu joues avec ta dîme et tes offrandes. Amen. La Bible même le dit. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne menace pas le dévoreur. Alors, femme d'espoir, à partir de ce soir, prends cette décision ferme et inviolable de ne plus jouer avec la dîme et les offrandes. Et tu verras que ta situation financière se portera mieux. Alléluia. Je dirais même plus, tu pourras ainsi pleinement manifester la prospérité divine dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à commenter et à aimer. Que Dieu te bénisse, femme d'espoir.